Donc, bonjour, aujourd'hui, on est ici avec DJ Poirier au Club Soda pour le show dans le cadre de Montréal en Lumière. Alors, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, vous? Ça va, merci. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter puis nous dire qu'est-ce que vous faites? Oui, ben écoute, je fais de la musique à Montréal depuis plus d'une quinzaine d'années. J'ai sorti mon premier album en 2001 et depuis ce temps-là, j'ai sorti 10 albums de matériel original, donc vraiment de la musique que j'ai composée en tant que musicien. Parallèlement aux disques que j'ai composés, qui sont de plein d'influences, musique ambiante, musique électronique, dancehall, soca, musique africaine, j'ai aussi joué en DJ plusieurs fois à Montréal et aussi à travers le monde. J'ai fait des tournées en Amérique du Nord, des tournées en Europe. J'ai été joué en Haïti au début de cette année. L'année passée, j'étais joué en Ouganda, en Afrique. Il y a plein de choses comme ça. Là, j'ai peut-être un booking qui s'en vient à Cuba. Je vais aller jouer en Suisse au mois de mai. Et je fais la tournée des festivals autant au Québec qu'ailleurs. Et je joue en DJ la plupart du temps. Des fois seul, des fois avec des danseurs comme ce soir, des fois avec des chanteurs. Et la soirée que je fais ce soir, ça s'appelle Carnival. C'est une soirée que je fais depuis 9 ans dans le cadre de la Nuit Blanche, ici au Club Soda. Donc c'est vraiment une occasion très spéciale pour moi. C'est bon et on a réalisé que vous utilisez beaucoup comme les influences d'autres cultures dans vos belles chansons. Mais est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce qui vous inspire à faire ça en fait? Bien, à travers les voyages que je fais, les tournées, à travers les gens que je rencontre, à travers ma propre recherche musicale, parce que pour jouer en DJ, je dois écouter beaucoup de musique. Et je suis très attiré par la musique des Caraïbes et la musique d'Afrique. Et tout ça, ça a comme influencé, oui, mon travail de DJ, mais ça a aussi influencé mon travail de compositeur. Et puis c'est vraiment par intérêt personnel. Puis quand on s'intéresse à quelque chose, bien, on regarde de plus en plus dans cette direction-là. Et c'est comme ça que je me fais influencer progressivement. Et pour moi, c'est vraiment un apport positif parce que entre la musique que je faisais il y a 15 ans et la musique que je fais aujourd'hui, il y a eu toute une évolution musicale. Puis la même chose quand je joue en DJ, si on écoute un set que j'ai fait il y a 10 ans comparativement à ce que je vais jouer ce soir, bien, il y a des changements. C'est pas la même chose, c'est pas un univers statique. Je continue de progresser et d'évoluer là-dedans. Mais c'est sûr qu'un DJ doit toujours comme évoluer avec sa musique, puis on voit que ça fonctionne très bien. Puis est-ce que vous pensez que c'est plus dur d'arriver quelque part dans ce domaine à Montréal? Tant que... Non, pas nécessairement. Je trouve qu'à Montréal, il y a un bon public. Il y a plusieurs petits bars, petites salles qui sont vraiment des bons endroits pour commencer, pour tester ses skills, pour voir comment ça marche, si ça nous intéresse vraiment. Puis ensuite, bon, il y a des salles plus grandes. Puis moi, j'aime bien autant jouer dans des salles qui sont petites que dans des salles qui sont grandes, voire dans des gros festivals sur des scènes extérieures. Donc pour moi, tout ça a une ambiance différente, un but différent. Puis quand on joue dans des plus petites salles ou quand on joue dans une soirée récurrente, comme j'ai une soirée mensuelle qualité de luxe, ça c'est à chaque mois, bien, ça devient un peu mon laboratoire, là où les gens viennent et reviennent et je peux expérimenter, tester de nouvelles choses. Puis ça c'est précieux d'avoir ça. Ça, j'ai vu votre scène à Igloo Fest, votre set, puis là, je trouvais que vous étiez vraiment à l'aise avec le crowd puis tout, alors j'imagine que en le faisant. Et finalement, est-ce que vous avez des conseils à donner aux gens aux DJ locaux à Montréal qui essayent vraiment de se faire un nom dans la scène? Bien, deux choses. Faire beaucoup de recherches musicales, trouver vraiment les chansons qui nous parlent, les tracks qui nous parlent, puis celles qu'on pense qu'ils vont pouvoir bien se traduire devant le public. Puis si on est capable de faire soi-même des productions ou d'éditer des chansons, c'est toujours utile d'avoir des édits à soi que personne d'autre a ou des chansons que peut-être les autres ne jouent pas mais que nous on trouve intéressantes parce qu'on les amène d'une certaine façon. Donc d'avoir sa propre saveur, sa propre touche, d'avoir quelque chose à la fois d'exclusif mais en même temps être DJ c'est un dialogue avec la foule. Donc c'est pas de jouer dans sa bulle mais c'est de communiquer notre passion aux gens. Bien, merci beaucoup, on a vraiment hâte au show ce soir. Super, parfait, merci.